Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre. On va regarder quelles sont les énergies pour vous, ce que les cartes ont à vous dire. Hop, et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre 2023, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? On a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Et derrière, on a le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et derrière, on vous parle de tout ce que vous avez à faire. Alors, une fin et un renouveau, avec là on lâche prise sur un passé. Et avec l'as de la pensée, donc l'as d'épée, une nouvelle idée, un nouveau départ dans un projet. La communication serait importante. Alors un peu pour tout le monde, j'ai le sentiment que la communication sera primordiale en ce mois de décembre. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Et on va regarder ce que nous dit le tarot. Allez, pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de décembre 2023. À la coupe, on a le 3 de bâton. Bah oui, vous êtes prêts pour prendre un nouveau départ. Et on a le roi de pentacle. Il y a de la stabilité en plus qui vous accompagne. Il y a des projets, il y a les moyens pour les concrétiser. Ok. À laisser derrière vous, c'est le 5 de pentacle, la peur de manquer. Alors la peur de manquer ou le manque, peut-être d'amour, puisqu'on a le valet de coupe, le manque d'argent aussi. Alors c'est marrant parce qu'on a le valet de coupe et le cavalier de coupe. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui se transforme chez vous. Un renouveau ou alors une envie qui revient, un espoir. On veut vraiment, peut-être en vue de démarrer la nouvelle année 2024 qui arrive très vite, on veut se débarrasser de certaines choses là. On se libère de ce qui est encombré. Allez, on va tirer 9 cartes pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2023. Ah, le cavalier d'épée. Quand je parle de communication, le cavalier d'épée, c'est ça, on nous parle de communication, de quelqu'un qui vient à vous, ou alors vous qui avez besoin de parler de quelque chose. On vous le dit d'ailleurs. Soyez clair sur ce que vous voulez. Soyez clair sur ce que vous voulez, soyez clair sur ce que vous attendez aussi des autres. Et puis peut-être mesurer vos propos. Allez. Donc 9 cartes pour les Gémeaux. On retrouve le valet de coupe au dos du jeu. On a l'as d'épée qui est là aussi, donc c'est vraiment votre énergie, une nouvelle idée. Et on a le 8 d'épée. Et derrière le 10 d'épée, une fin de cycle. Oui, on termine quelque chose là pour démarrer la nouvelle année. Et là, ça commence, ça vient. On réfléchit à ce qu'on veut mettre en place. On réfléchit à de nouveaux projets. On essaie de se débloquer aussi. Il y a une sorte de libération avec le valet de coupe. Peut-être un détachement. Alors, on a le 2 d'épée, on
on a le 10 de bâton. Ouais, un détachement parce que avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui pèse là. Hein. Et on a le 9 de pentacle. Le 4 de bâton. Ouh, le monde en plein centre du jeu. Le 8 de coupe. Le 5 de pentacle. Le magicien. Et le 7 de coupe. Alors là, les Gémeaux, ce qui vous préoccupe, le défi que vous voulez relever, c'est d'arriver à une certaine indépendance matérielle, peut-être aussi émotionnelle pour certains d'entre vous, parce que là, il y a quelque chose qui vous pèse. Je pense que c'est au niveau de vos finances. On veut alors, avec le 4 de bâton, on nous parle d'un foyer heureux. C'est ce à quoi vous travaillez, d'être à l'aise financièrement, d'être confortable au niveau matériel. Vous souhaitez vous débarrasser de ce qui vous pèse. Alors pour certains, c'est peut-être tout simplement vous faites du tri dans vos comptes. Savoir ça je mets voilà, je vire, ça je vire, ça c'est important, ça je renégocie le contrat, etc. Vous pensez à tout ça parce que vous en pouvez plus, peut-être pour certains d'être obligé de tirer le chien par la queue à chaque fin de mois. Hein, parce qu'on a le 5 de pentacle ici, donc il y a cette idée de cette peur du manque qui est présente et vous allez y arriver. Avec la carte du monde, vous arrivez à quelque chose. Le 8 de coupe, vraiment vous prenez une décision. D'ailleurs on la voit là. La décision, le dilemme qui ressort avec le 2 d'épée. Peut-être que vous devez renoncer à quelque chose. Pour mieux vivre, pour être plus à l'aise, pour être plus libre aussi. Avec le 8 de coupe, là la décision vous l'avez prise. Vous arrivez à là, il y a vraiment quelque chose d'heureux, hein, il y a un aboutissement. On a le 9 de pentacle ici qui nous parle d'un vœu qui s'exauce, qui nous parle aussi d'indépendance au niveau des deniers, au niveau matériel et financier. Ce qui vous permet de vous libérer l'esprit, ce qui permet aussi de mieux profiter de la vie, des siens, de votre foyer, parce que là le 4 de bâton c'est la carte du foyer heureux. Alors pour certains, il va être question par exemple d'investir pour acheter une maison ou pour faire des travaux ou déménager pour autre chose. Il est question là vraiment de trouver un bien-être et de se libérer de ce qui était jusqu'alors un fardeau. Alors on vous parle de plusieurs décisions à prendre dans ce domaine-là. Avec la carte du magicien, on vous dit en plus que vous avez les compétences, les qualités, les moyens aussi d'accéder à ce que vous voulez. Il y a une grande réussite avec la carte du monde. Allez, on va recouvrir sur le 2 d'épée. Ah, sur le 2 d'épée, on a la reine d'épée. Bon, au moins, vous allez arrêter de tergiverser, vous allez arrêter de vous poser mille une questions, vous serez focalisé sur votre objectif, à savoir, vous libérer de ce qui vous pèse. Ici, avec le 10 de bâton, c'en est fini quelque chose. Là, cette fois-ci, on ne fait pas de quartier avec la reine d'épée. En plus, vous avez une vision très claire de ce à quoi vous voulez que ressemble votre foyer heureux, votre avenir. Vous avez une vision très claire, vous savez quoi faire, vous prenez les décisions en conséquence. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, voilà, c'est pas grave. La reine d'épée, elle a un but, elle doit protéger son royaume, donc ici son foyer, son bien-être. Elle fait ce qu'il faut pour ça. Alors, ouais, c'est ça. Sur le 10 de bâton, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il représente une trahison, une déception. Il y a cette notion aussi de vol, c'est-à-dire qu'on vous vole quelque chose. Donc peut-être, oui, pour certains, vous faites vos comptes. Vous êtes dans les papiers et vous trouvez ou par
ou par votre argent, ou par peut-être aussi votre énergie, votre temps. Hein. C'est pas forcément, même si on a beaucoup, on a surtout du pentacle, ça peut être aussi émotionnellement. Vous ne voulez plus qu'on vous grignote. Vous ne voulez plus qu'on se serve de vous. Vous ne voulez plus être dans le sacrifice. Vous reprenez vos deniers. Vous reprenez, vous ne donnez plus comme ça sans compter. On arrête le carnage. Allez, sur le 9 de pentacle, on a le 2 de pentacle. Pour trouver un équilibre, on a le valet de bâton. Mais vous êtes déterminé en plus. Hein. Le 8 de pentacle, bah, vous voyez, peut-être qu'on fait, on fait ses papiers ici. Alors, sur le 4 de bâton, la carte du monde, le 8 de coupe, il y a vraiment une belle évolution. Hein. Vous y arrivez, vous y parvenez. Ben voilà, exactement. Avec le 6 de bâton, il y a la victoire, il y a le triomphe. C'en est fini d'être déçu, d'être trahi, de donner à tout va. Le valet de pentacle, on concrétise des choses, la carte du soleil, tout s'éclaire, la joie qui revient. Et ensuite, on nous parle de stabilité. Ce qui va vous aider, alors que ce soit une mise au point au niveau matériel et financier ou alors au niveau émotionnel, là, il est question de ne plus se dépenser pour rien. Voilà, parce que vous avez besoin d'être bien, même pour profiter des vôtres, même pour que les autres aussi profitent de vous, hein, pour amener du bien-être au sein de votre foyer, dans votre famille, dans votre couple, dans vos relations. Là, vous équilibrez les choses. Vous vous libérez de ce qui vous pèse. Vous prenez les décisions en conséquence. Sur le 5 de pentacle. On a le 5 de bâton. On a le 6 avec la carte des amants. Donc, il y a des choix à faire. Hein, des choix à faire, renoncer à certaines choses. Parce que la carte des amants, on nous parle d'un choix à faire entre le cœur et la raison. Là, vous êtes peut-être plus raisonnable, les Gémeaux, pour du mieux derrière. Hein, pour arrêter, justement, avec la carte, avec le 9 d'épée, il y a des inquiétudes. Quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit, par exemple, qui vous angoisse énormément. On laisse ça derrière soi. Et sur le magicien, le 7 de coupe, on a le 10 d'épée. C'est la fin. C'est terminé. Et derrière, on a le valet de bâton et le 3 de bâton. Vous clôturez un chapitre, là, les Gémeaux. Ça a été dur, ça a été long, ça a été harassant, épuisant. Il y a eu des choses difficiles, il y a eu des choix difficiles à faire aussi. Il y a eu des insomnies, il y a eu... voilà. Là, bah, c'est fini. Vous passez à autre chose. Donc, vous faites ce qu'il faut pour ça. Plutôt que de vous disperser à donner à tout le monde, ou alors bah, voilà, avoir des dépenses inutiles, hein, parce que ça peut être ça aussi, là, vous êtes focalisé sur un objectif. Donc, vous investissez tout dans un même et unique but, retrouver le bonheur, tout simplement. Être à l'abri, mettre les vôtres à l'abri, ne plus s'embêter avec... Bah d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, hein. Laissez le passé derrière vous, vous libérer. On prend de la hauteur, on a une nouvelle idée, une belle idée. Une idée grandiose. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a le bouclier, l'ouverture, la carte de la distance. Ben, oui, c'est exactement ça. Vous allez avoir des opportunités. Il y a une situation qui va se débloquer. La volonté de se préserver avec la carte du bouclier, la distance et la prise de distance. Et on s'éloigne de certaines choses, on s'éloigne de certaines personnes, on met fin peut-être à certains contrats, à certaines dépenses.
On a la victoire et la femme. Donc une victoire. Et on a la carte de la famille. Ce qui fait penser aux 4 de bâton. La famille, le foyer. Alors, pour certains, on peut nous parler ici du domaine professionnel, c'est-à-dire ne plus travailler pour des clopinettes. Hein. Ou alors trouver le moyen de gagner plus d'argent. Ben voilà, on a la carte du travail. Parce qu'il y a eu des pertes. Hein. Allez, on va prendre 5 cartes. Pour certains, on se libère aussi du regard des autres, tout simplement. Du regard des autres, de ce que pensent les autres. Ah oui, la carte de la culpabilité, on a la famille, on a la projection. La maison, la jalousie. Donc, il y a bien, avec la carte de la jalousie, il y a quelque chose qui est là qui ne devrait pas y être. Ça peut être des personnes qui vous volent votre temps, votre énergie, qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas bien intentionnées. Des personnes, voire même des personnes très proches. Hein. Ah, ça peut être des personnes de votre famille ou alors au sein d'une entreprise, par exemple, pour ceux qui travaillent. Alors, on a le miroir magnétique, on a le carrefour, on a la carte de la victoire en plein milieu, le temps et on a le verdict. Alors, donc, une direction à prendre avec la carte du carrefour. La carte du miroir magnétique vous représente, donc vous avez des décisions à prendre. Vous avez une direction, un chemin à emprunter ici. Vous le prenez. C'est peut-être là la carte du verdict. Est-ce que vous attendez un verdict ou est-ce que c'est vous qui devez donner un verdict? En tout cas, il y a une réussite. On a la carte du temps, donc il y a cette notion de quelque chose qui a duré longtemps, qui a été, comme on vous le disait au début je vous le disais au début avec le tarot, quelque chose qui aura été épuisant. Ça peut être aussi tout simplement, vous voyez les choses, vous vous obligez à voir les choses d'une manière différente, à vous concentrer sur les belles choses, sur les belles personnes, les personnes qui vous apportent quelque chose de positif dans votre vie, plutôt que voilà, donner à tout va. Alors, sur la carte du carrefour, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la tranquillité. Vous prenez le chemin de la tranquillité. Derrière, on trouve la culpabilité, la famille, la projection. Les questions aussi ici de prendre sa place, hein, de ne plus subir. Mais j'ai l'impression quand même que c'est fait dans la douceur. Hein. Je vous disais, attention aux communications, oui. J'ai le sentiment que ça va être fait dans la douceur. Hein. Ce changement-là, vous mettez en place ce que vous avez à dire. Il y a des vérités qui vont sortir là. Alors, on a le rêve et la loi sur la victoire. Alors, pour certains, s'il y a eu des soucis au sein de votre foyer, peut-être des conflits familiaux, ou alors tout simplement en rapport avec une maison, un achat, une vente, etc., un déménagement, une procédure en rapport avec ça, c'est la victoire. Et sur le temps et le verdict, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a l'homme. Derrière, on a la chance. Ouais, et la famille toujours. Hein. Alors là, la carte de l'homme, on peut nous parler le voyage, l'hérédité, la jalousie. Ok.
Là, on peut nous parler de vous si vous êtes un homme, on peut nous parler d'un homme autour de vous, d'une énergie masculine en tout cas. Je pense que là, surtout, ce qu'on nous dit, c'est la carte de l'homme, c'est le fait de passer à l'action. Donc, effectivement, il y a des décisions qui vont être prises, des vérités qui vont tomber, voilà. Et la chance vous accompagne. Donc, pareil, hein, la chance, si c'est dans le cadre d'une procédure, c'est la victoire pour vous. Il y a la chance. Allez, on va passer au Lenormand pour les Gémeaux. Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? On a la carte du cœur, derrière on a le cercueil, la faux et le serpent. Donc la chance qui est là, ouais, elle est là et elle est là aussi. Des opportunités à saisir, une prise de risque peut-être aussi. Là on met fin à quelque chose. Pour certains, on met fin à une relation, à des relations. Il y a une transformation, hein. Mais c'est surtout, c'est vous qui changez. Donc inévitablement, autour de vous, les autres changent aussi. Peut-être que là, les Gémeaux, vous allez être davantage, au mois de décembre, davantage dans l'action que la réflexion. Parce que signe d'air, donc ça réfléchit beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, vous intellectualisez beaucoup. Et là, peut-être que, ben voilà, c'en est fini de ça. La réflexion a été poussée jusqu'au bout. Vous passez à l'action. Allez. On retrouve la carte du cercueil. On a l'encre. Et on a le serpent. Ouais. Il y a des décisions radicales qui sont prises. Peu importe le domaine de votre vie. Vous allez sauter sur les occasions qui vont se présenter à vous. C'est pour ça que je dis que vous allez être davantage dans l'action que dans la réflexion. Alors, on a la carte du bateau. On a la loupe. Voilà, on a les poissons. Qui peuvent nous parler voilà, du domaine, qui peut nous parler d'argent, hein, du domaine financier. On a la carte de l'étoile, on a le puits. Ce qui est important, c'est ce que vous voulez, ce que vous avez au fond de vous, les rêves que vous avez, ce qui vous définit, ce qui vous représente. J'entends des têtes vont tomber. Oui, des têtes vont tomber. Alors, donc le bateau, la loupe, les poissons. Il y a de la réflexion. Au niveau financier, on cherche à savoir quelque chose ici. La carte de l'étoile, ici, elle vous protège. On nous parle aussi... quelque chose qui se réalise, quelque chose que vous arrivez à accomplir. Vous regardez les choses différemment. Vous regardez aussi, vous faites le bilan pour certains du passé. Vous regardez en arrière, vous jetez un coup d'œil, vous dites ouais non, décidément ça c'était pas bien. Bon ok, maintenant je fais différemment. Donc il y a une libération à ce niveau-là. On peut nous parler aussi de changements au niveau professionnel. On peut nous parler de ça. De toute façon, il y a plein de choses que... C'est vraiment des idées que vous allez avoir pour vous permettre vraiment de trouver votre place, de trouver aussi peut-être une façon différente de faire. On a l'enfant, on a la carte de l'horloge et on a les discussions avec les oiseaux.
et vous en parlez autour de vous. Donc encore une fois, attention en communication. Alors l'enfant ici, soit il nous parle de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, ou alors il peut vous parler aussi d'un enfant autour de vous. Pour certains, il y a peut-être un projet là concernant un enfant. On a la carte du bateau, donc il y a peut-être aussi un voyage ou un déménagement comme on l'a vu tout à l'heure. Allez, on va recouvrir justement qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du bateau. On a le lys, on a la carte de l'homme. Il y a des nouvelles. Allez, on continue sur la loupe. On a la femme. Ouais, vous regardez derrière vous. Hein. Et on a l'homme. Il y a eu une situation pas claire, confuse pour certains couples, ou alors une relation, concernant certaines relations, il y a eu une période un peu confuse. Peut-être que vous avez douté de l'autre, vous avez douté de vos engagements. Là, c'est tout ça que... C'est le bilan de tout ça que vous faites et on voit que la situation, elle s'éclaircit. On n'est plus dans la confusion, justement. On peut se projeter sur la carte des poissons. Ouais, voilà, c'est ça. Vous pouvez vous projeter. Et on a la carte du cœur. Là, pour certains, vraiment, on nous parle de relations de couple hein, qui ont connu une période un peu confuse, où on a douté l'un de l'autre, où on s'est méfié, où peut-être on a envisagé le pire, une rupture, etc. Là, on se dit les choses franchement. C'est pour ça, encore une fois, hein, que la communication va être importante, parce que, voilà, il y a quand même des sujets sensibles. Là... Là, je vois des vérités qui sortent, qui permettent de prendre un nouveau départ, qui permettent aussi peut-être de renforcer les liens avec quelqu'un. On met les choses au clair, tout simplement. On ne reste plus dans la confusion. Voilà, on passe à l'action. Allez, sur la carte du puits, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, voilà. On a la carte de l'anneau et le cœur derrière. Bon. Pour certains, il y a une belle rencontre qui se concrétise. On se dit les choses, on s'avoue ses sentiments respectifs. On ne regarde plus en arrière. On se jure fidélité. Pour certains, il y a vraiment de l'engagement là. Hein. Sur l'enfant... Sur l'enfant, on a la chance et on a les nuages. Et voilà, on se pose des questions. Enfin, on s'est posé des questions pendant longtemps concernant un homme ou une femme, si vous êtes un homme, ou enfin bref, vous adaptez selon votre situation. On passe un cap. On passe à un cap supérieur. On prend un nouveau départ. Ou alors, pour certains, il y avait peut-être des sentiments inavoués qu'on s'avoue enfin, qu'on se révèle enfin. Ça peut parler, on peut parler d'engagement là. Allez, et sur les oiseaux, on a le serpent. Et on retrouve encore le cœur, le livre. Donc il y a des vérités qui sortent, des révélations. Beaucoup de joie. On en termine avec quelque chose, avec un passé douloureux. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin ici. On arrête de se mentir, on arrête de se cacher des choses. On nous parle d'un lien qui se transforme. On discute.
Alors, discutez sereinement. Hein. Peut-être aussi qu'il y avait voilà, des énergies tierces. Des personnes qui n'étaient pas bonnes. Voilà, pour vous les Gémeaux, bah, c'est pas mal. Hein. Allez, on va prendre un dernier message. Un dernier message, un conseil, une conclusion. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre 2023. On a le page de Gabriel. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Bon, bah, je comprends mieux le bateau qu'on avait avec le Normand. Là, vous allez vous montrer intrépide et audacieux, les Gémeaux. Vraiment, passez à l'action. Et derrière, on a la Dame de Michel, la Reine d'épée. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Bon, ça c'est vous qui le décidez. Hein. Et derrière, on a le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Bah oui. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors, je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner aussi si ça vous a parlé et que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très vite pour une guidance sentimentale. On va aller voir côté cœur ce qu'on vous annonce. Et en attendant, je vous dis à bientôt les Gémeaux.